Comment tu vas, mon Philippe? Ça va, hein, et toi? Merci de tout ce que tu fais. Hein. Ben, Voilà. je t'en prie. Donc, bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je suis super content que tu m'aies accordé ce peu de temps pour parler de ton Sporting Club de Toulon, parce que c'est quand même 12 saisons au Sporting Club de Toulon. Tu es vraiment estampillé Sporting, donc j'avais vraiment envie de faire le déroulé avec toi de toute son histoire chez les Azuréors. Ben, tout simplement, moi j'aimerais que tu me dises comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Je suis arrivé, j'étais déjà à Besançon, centre de formation. Le club dépose le bilan, au mois de juin. Pour trouver un club, c'est très difficile. J'ai eu de la chance que Orsatti était entraîneur à Toulon, de l'équipe première. Il a demandé à Luc Bruder de descendre, ceux qui s'occupaient du centre de formation de Besançon. Et il m'a fait descendre avec lui, sans contrat, sans rien. Bon, j'ai hésité à descendre, parce que bon, à l'âge de 16-17 ans, on part pas comme ça. Et je suis descendu et je suis arrivé au centre de formation, sans contrat, logé, nourri au centre de formation. Donc 86-87, hein, 87. Le centre de formation est déjà en activité chez nous? Oui, ou... oui, il y ouais, avait c'est déjà bon. des chambres et tout. Il y avait tout déjà. Après, il y avait Patrick Storail, hein, avec Luc Bruder, qu'il ne faut pas oublier surtout. Ouais. Et déjà des sacrés collègues, déjà sacrés, parce que quand je retrouve les photos de cette moi, époque... quand je suis arrivé, il y avait Patrick Revel, Patrick Collot, ceux qui sont de ma génération qui ont réussi. Hein, ouais. Il y avait Steph Porato déjà qui était là déjà, non, Steph? Non. Non, après, ceux qui continuent professionnels quand j'y étais, c'était... Bon, ouais, donc c'était vraiment... C'était là, mais Gino était plus logé au centre. Voilà. C'était le tout début. Voilà, tout début. C'était tout le début. Donc, tu fais combien d'années au centre de formation? Enfin, combien avant de pouvoir toucher le groupe pro et avant de... La première année, je suis arrivé. J'ai joué en 3e division, à la réserve, quoi. Et l'année d'après, Courbis me dit l'année prochaine, tu viens t'entraîner avec nous. Et c'est là, c'est parti. Parti de là. Après, j'ai pu laisser, je me suis entraîné avec les professionnels. Et là, quand tu commences à intégrer le groupe pro, il y a des joueurs un peu qui te marquent, il y a des joueurs qui te... Il y avait Roger Mendy, Paganelli, il y avait Luigi, Jean-Louis. Hein. Après, ici, il y avait d'autres. Après, il y avait Bernard Pardo qui est venu après. Il y avait d'autres, après, Casonu ici qui est venu. Ezaoui. Je vais oublier, hein, mais je vais oublier. Voilà. Et à l'entraînement Alain Bénédé aussi. Ah là, oui. Alain. À l'entraînement, il y en a déjà qui t'impressionnent ou t'es déjà accueilli par certains? Parce que je sais que quand ça se passe comme ça, il y a souvent des joueurs qui vont vers les autres, qui te prennent un peu sous l'aile, ils disent... Non, mais comme c'était la première année, moi je connaissais pas grand-chose, j'arrivais de là-haut, moi, de Besançon. Bon. Après, petit à petit, j'ai été bien intégré par tout le monde. Hein. Tout le monde était parfait avec moi, tu vois. Il n'y avait pas de problème, quoi. Donc c'est Roland, donc hein. C'est Roland qui bon, déjà tout le monde, Roland ça marque hein, de toute manière hein. C'est sûr, hein, lui ça sera un entraîneur que tu peux pas oublier, quoi. Il y a des anecdotes, des causeries d'avant-match ou des trucs qui te marquent, qui te restent et qui te... Après on peut pas dire ce qu'il a dit, mais bon, c'était le Courbis, quoi. Il était dans la motivation, quoi. Voilà. Il était, Quand tu sortais du vestiaire, t'avais la rage, quoi. Voilà. Et t'en as connu beaucoup d'entraîneurs après qui t'a marqué encore, avec qui t'avais des affinités, qui t'ont fait grand. Parce que t'as fait 12 saisons, je pense que là t'as grandi avec le Sporting Club de Toulon. Ouais, après moi il y avait Luc Bruder qui était à Besançon, après j'ai eu Storail, Patrick Storail au centre de formation. Dur Storail, ouais. Juste et dur. Ouais, dur mais juste, mais il était là pour voir si moralement tu pouvais tenir, parce que le centre de formation c'est chacun pour soi, c'est pour avoir un contrat, c'est un sport collectif, mais au centre de formation c'est là pour toi, quoi, pour faire signer professionnel. Mais après il était là, et puis techniquement aussi, hein, il n'y avait pas que ça, ouais, il était bon sur tout, quoi. Ouais. Voilà. Et Guy David Guy David jouait après quand il avait la 3e division. Voilà, et après j'ai eu Roland, après Luigi, hein. Voilà. Donc, j'ai vu ces entraîneurs-là. Hein. Et tu sens une progression, toi, dans ton jeu, dans ta manière de... T'arrives, tu sens que ça... Ouais, parce que moi j'avais 17-18 ans. Moi je connaissais pas la 1re division, je connaissais pas tous les joueurs. J'arrive ici, au même c'est le plus jeune.
Bon, après, tu es bien intégré. Mais bon, après, tu progresses avec tout le monde. Bon, tactiquement, avec Roland Courbis, tu progresses vite avec. En plus, défenseur, donc Voilà. derrière, ça, lui, voilà. Bon, ça après, passait pas. Hein. J'avais les joueurs autour de moi, hein, Luigi, Jean-Louis, il y avait Roger Lundi. Après, Casoni qui est arrivé. Il y a eu du bon monde, quoi. Ouais, ça t'a fait grandir, Voilà, ça t'a fait vraiment grandir dans cette progression et dans tout ce qui s'est passé dans tous ces. Ouais. Après, j'en oublie, hein, des noms. Oui, mais on pense à tous. On pense à tous. Ouais. Donc tu vas faire toutes ces années parce qu'on est en D1, hein, on est en D1. Hein, D1, bon, ouais. Malheureusement après il y a tous ces soucis financiers. Bon, on va pas en parler tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Ça hein. c'est fait. Hein, donc toi tu restes au club, tu restes quand on est rétrogradé. On rétrograde, on reste en national. On est resté 3 ans en national. La première année c'était difficile. La deuxième c'était. Et la troisième. Et voilà, c'est justement c'est bon. Elle arrive au titre. Voilà, on va peu parler de cette année-là, l'année 95-96, hein, qui. Bah, faut pas oublier tous ceux qui sont passés depuis 3 ans en national, qu'ils ont fait aussi c'est le club. Voilà, c'est ce qui a formé ce groupe. Alain Bélier qui était venu. Tout à fait, Alain qui était là aussi. Après donc, il y avait aussi Bernard Pardo qui était venu, Vernet. Bon après il y en a qui sont plus là. Mais il y avait vraiment bon. J'en parle à chaque fois, mais il y avait vraiment l'identité toulonnaise aussi. Voilà. Hein. C'est ce qu'il y a. Voilà, il y avait beaucoup de jeunes du club qui étaient là, et ils étaient toujours ici, présents. Quand on avait besoin d'eux, ils étaient là. Voilà, ça aussi, il ne faut pas oublier. Et je reviens sur ce début d'année 95 où bon, j'en parle un peu à tous ceux qui ont été acteurs de cette année-là. Donc il y a ce petit truc de début de saison où vous faites une soirée au Mai Tai. Je pense que ça a vraiment. Toi, tu l'as vécu parce que tu avais déjà de l'expérience. Toi, comment tu as vécu parce que c'est ça où un groupe se forme. Ça fait un groupe. On est là, si on parlait plus football, c'était la rigolade, on s'amusait. Bon, après, on est passé plus dans la piscine et ça a fait le groupe, quoi. Et après, c'est parti de là, quoi. C'est parti de là. Tu l'as senti, toi, dans les matchs et tout ça, dans les débuts. Oui, dans les matchs. Et après, on était tous solidaires les uns les autres. S'il y en a un jour un qui n'était pas bien, on était là pour l'aider, quoi. Et tout le monde était là pour les autres, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que tu arrives jusqu'au bout, quoi. S'il n'y a pas ça, tu peux pas arriver jusqu'au bout. Tu arrives jusqu'au bout. C'est vrai. Et il y a ce beau parcours en Coupe de France. Donc il y en a qui m'ont dit que c'est ce match de Bordeaux qui les ont marqués. Toi, est-ce que toi aussi, ou tu en as d'autres qui t'ont... Moi j'ai joué au Vélodrome. Et on a souvent fait des beaux matchs au Vélodrome et on a souvent... J'ai pas souvent perdu. J'ai fait un match nul. J'ai gagné 1-0. On a fait un match nul 3-3 à l'époque. Ce match-là, j'étais là contre la meilleure équipe de Marseille, quand j'ai été champion d'Europe. Voilà. Bon, après, à Mayol aussi. À Mayol, quand c'est plein, c'est des beaux souvenirs. Hein. C'est des beaux souvenirs, oui. Parce que moi, Bordeaux, j'avais connu des matchs comme ça, des stades pleins. Il y en a qui n'avaient jamais connu. Tu étais capitaine, là? Capitaine, ouais. C'était capitaine, hein? C'était capitaine, là. C'était capitaine, donc... Je pense qu'ils m'ont dit, tous les gens m'ont dit, parce que j'étais le plus ancien, un peu plus d'expérience que les autres, peut-être. Mais bon, ils m'ont dit ça à Luigi. Et ce match de Bordeaux, là, toi qui as l'expérience, parce que j'ai posé la question à beaucoup, là, est-ce que toi aussi, tu sens que les Bordelais ils y sont pas ce soir-là? Est-ce que tu dis, oh, ce soir c'est bon, là, ce soir on peut... Au début, j'étais là présent, mais le match quand il commence, ça avance, ils voient qu'ils n'arrivent pas à faire la différence, tu vois un peu qu'ils commencent un peu à s'énerver, quoi. Bon, il y avait Didier Tolo, tu le vois qui sur le penalty, on voit le penalty, oui, voilà. De Franck qui va approcher. Voilà, il s'embrouille. Normalement, eux, l'expérience, ils se disent, allez, on dit rien. Et le match avance, et tu vois qu'ils baissent un peu la tête. Hein. Ils ont eu peur, quoi. Et arrivé au bout, ils ont eu. Et magnifique en plus avec ce duo d'attaquants. Ouais, Arthur Moses et Jean-Noël. Magnifique, hein. C'était un duo. Moses aussi, quand il est arrivé, nous on le connaissait de nulle part. Hein. Et qu'on l'a vu arriver, ça nous a apporté un plus. Bon, après, il y avait Jean-Noël, plus les autres, hein, parce que s'il n'y a pas les autres, et devant, on ne marque pas non plus. Hein. C'est une équipe, comme on disait, c'est le groupe qui s'est fait au début de saison. Quoi. Et toi aussi, tu as des regrets de ce match à Montpellier après moi, j'étais suspendu. Ah.
J'avais pris 3 jaunes en championnat et automatiquement j'ai été suspendu. Et voilà, et une anecdote, je crois qu'on jouait, je sais plus si c'était dans la région parisienne, et j'avais 2 cartons. Et comme j'étais capitaine, à la feuille de match, je vois à l'arbitre, je dis si vous pouvez m'éviter de mettre un jaune, si vous mettez un jaune, je ne pourrais pas jouer la coupe. Et il me l'a mis. Bon là, il n'avait pas le choix, le joueur parti tout seul, j'ai tiré le maillot. C'était le match du championnat, il n'y avait pas de cadeau à faire non plus. Et il m'a mis un jaune, il est arrivé, il m'a dit je suis désolé, il me l'a mis. Et là, suspendu. Oui, dommage, hein, parce que c'est beaucoup de regrets cette élimination, surtout quand on voit quand ça finit la saison, la finale. Donc on arrive en fin de saison, bon, on finit premier, hein, on est champion déjà du groupe. Hein, voilà, et il y a ce deuxième groupe en face. C'est ça, et il y a ce petit déplacement à Saint-Brieuc. Alors j'aimerais toi que tu me le racontes, parce que je demande à chaque fois à tout le monde de me le raconter, mais j'aimerais bien. Vous partez cool pour ce déplacement ou... Ouais, de toute façon, on sait comment. Tu vas cool, hein, et après, le match se fait, petit à petit, ça avance. On perd, mais arrive au bout. Ils croyaient tous, ils chantaient tous, là. Et il arrive au bout, but en or. Il y a le but en or de Régis, ouais, il y a le but en or qui n'existe plus maintenant. Qui n'existe plus, tout à fait. Ouais. Voilà, là, tout le monde disait que c'était une règle un peu bizarre, mais bon, ça avance quand tu le mets, c'est à ton avantage, t'es content. Elle nous a servi. Et après, derrière, après la soirée, il y a la public qui sort. Voilà, tout le monde fait la fête, quoi. Bah, normal, hein, surtout que vous aviez fait une magnifique saison et c'était... Tu avais des joueurs qui allaient partir, qui restent, tu savais pas. Voilà. Donc on est champion, hein, on recherche toujours la coupe, hein, si quelqu'un, je le demande à chaque fois, mais il y a la médaille. Là, si tu veux. Ouais, bah, tu peux nous la montrer si tu veux la médaille, hein, comme ça, cette belle médaille de champion de la fédération, top, nickel. Après, derrière. Magnifique, avec tous ces beaux maillots que tu as. Il n'y en a pas beaucoup qu'on a gardé, mais magnifique, c'est super. On est champion, donc c'est magnifique. Donc on monte en D2, hein, D2 à l'époque. Hein. Tu vas faire cette saison de D2. Avec Fuji, tout le monde, tout le monde repart. Bon, je pense qu'ils auraient dû. C'était un peu. Ouais, c'était pas mal, quoi. Après, je pense qu'ils auraient dû garder tous ces jeunes, continuer sur ce qu'on avait fait, quoi. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup qui me disent ça, que bon, il y a beaucoup de joueurs chevronnés qui arrivent, mais peut-être que ça aurait dû continuer avec. Ça, on dit toujours après, mais si ça marche, on dit c'est bien. Mais je pense qu'ils auraient dû faire plus confiance aux jeunes qui avaient là, qui étaient là avec nous pendant 3 ans. Donc cette première saison, tu l'as fait en D2, tu es titulaire, tu joues beaucoup de matchs. Ouais, je me rappelle plus, mais je pense. Tu joues. Après, quand ça change d'entraîneur, quand Luigi est Dini, tu joues moins. Tu joues moins, mais oui. Ouais, tu joues moins. Donc tu vas faire quand même la saison 97-98, la deuxième année. Ouais, je suis toujours là, mais bon, là, toujours là. Je fais pas beaucoup de matchs. Hein. Tu fais plus beaucoup de matchs. L'entraîneur a changé. Ouais. Peut-être que je lui plaisais pas. Voilà, après, bon, c'est la vie qui est comme ça. Après, comme nous dit, a repris la réserve. Souvent, je joue avec Fuji en DH. J'entourais les jeunes. C'est ça, on compte encore sur toi et on compte sur le. Tu étais quand même là, hein, même. Avec la réserve, je suis pas parti parce que je jouais pas. C'était mon club. C'est ce qu'on peut dire, c'est que c'était ton club. Hein. J'aurais pu partir, mais bon. C'est ce que tu as dit dans une interview. Tu as dit on était Toulonnais et que Toulonnais. Voilà. Bon, et je viens pas je suis pas né à Toulon. Et c'est ça, c'est ce que. Tu sais, à l'âge de 16 ans à Besançon. Bon, j'ai 2 clubs, c'est celui-là et Besançon et Toulon. Quoi. On peut te considérer comme un pur Toulonnais quand même. J'ai vécu plus ici, et puis je me suis marié avec une Toulonnaise. Et c'est vrai que tu connais au club, hein, qui était secrétaire au club. Hein, donc, je suis toujours avec elle, hein, toujours ensemble. On a un fils. Hein. Et oui, un fils qui est ballon, qui est moi je suis sûr qu'il est défenseur, non? Ouais. Il joue arrière droit. Ah ben.
C'est lui qui a choisi, c'est pas moi. Ouais, bah, c'est Voilà. top, en tout cas, c'est génial. Si, de ton passage de toutes ces années au Sporting, si tu devais retourner, retenir une chose ou deux, qu'est-ce que tu retiendrais de toutes ces années au Sporting? Toutes les années, ouais, yes. Pour moi, c'est toutes les années, mais bon, là, quand tu joues en première division, t'as réussi ce que tu voulais. J'ai réussi les professionnels, jouer en première division, faire tous les stades de France. Après, national, après une montée, c'est beau de faire une montée aussi. Avec les jeunes, ouais. Des Avec jeunes. les, T'es en national, tu montes en deuxième division, c'est professionnel après, avec tous ces jeunes et ce club, quoi, ce maillot. Ouais. Ils sont là, ces maillots-là. mais c'est ça. Mais je vois quand t'en Donc parles, ça, c'est les maillots de première division. C'est tout ça. il y en a beaucoup tu vas faire beaucoup d'envie, là. Donc, Ceux-là, je les garde. Hein. ben oui, surtout que magnifique, hein. Donc, c'est top. Pompon. Pourquoi Pompon? Si je me souviens bien, je crois aux entraînements, c'était un vrai blanc, des blancs. À un moment, il m'a appelé Pompon, et c'est resté comme ça. Et je pense qu'il y avait plusieurs Philippe. Il y avait Philippe Andiani, Philippe Kiss, Philippe Lebois. Et il m'a appelé comme ça, et c'est resté. Eh ben, C'est resté comme ça. comme mon interview avec des. On Voilà. m'appelle Pompon parce que que dans le football. Hein, après, ailleurs, non. Eh ben, Que dans le football. quand je serai avec des blancs, justement, ben, on en reparlera. Et Je crois que c'est lui. on Hein, après, demandera. tu demanderas. Je demanderai. Ouais. Non, je lui demanderai. On a fait le tour des entraîneurs, on a fait le tour des joueurs. On a parlé du Sporting. Moi, justement, je voulais. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il manque à ce Sporting Club de Toulon de maintenant pour revenir en national, bien sûr, en Ligue 2 et en Ligue 1, bien sûr, puisqu'il y a la place à Toulon. Toi, qu'est-ce que toi, tu penses qu'il manquerait dans ce Sporting? Après, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le Sporting de maintenant, mais bon, je ne peux pas les critiquer. Si, je critique, mais bon, parce que maintenant, il faut qu'il lâche un peu. Il n'a pas réussi, il faut qu'il laisse quelqu'un d'autre, quoi. Après, faire plus confiance aux joueurs de la région. Il y en a beaucoup de jeunes. Il y en a qui partent à droite, à gauche, tu vois, tu les vois. Il y en a qui sont à Bourgoin. Il y en a qui jouent, je sais plus où, à Bourgoin, ils sont en Coupe de France, ils sont tous de la région. Hein, il y en a à Cannes, il y en a partout, quoi. L'identité toulonnaise. Voilà. Quand on en revient, ouais, l'identité toulonnaise. Après, prendre des joueurs d'expérience aussi. Il faut des joueurs d'expérience qui entourent les jeunes. Il faut un tout, il faut un bon mélange. Mais bon, après, il faut trouver des bons hommes et des bons joueurs qui veulent avoir la mentalité d'ici. Et monter un groupe, et bien sûr. Et, voilà. Et à penser à ces maillots-là. À penser à tout ça, oui, bien sûr. Voilà. Azur et or. Même si on a commencé en noir hein, à l'époque, c'était rigolo. Ça. Puis là, il y en a qui jouent maintenant, souvent ils jouent en blanc. Cette année, ils ont commencé en blanc. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon. Tout le monde, Sporting, c'est pas blanc. Hein. C'est bleu, c'est jaune, c'est pas blanc. Azur et or, voilà. Mais oui, azur et or. Voilà, c'est du reproche que leur fait de jouer en blanc. Quand ils ont commencé la saison en blanc, plusieurs matchs, ils ont fait des matchs en blanc. Pas compris. Et dans toutes ces années, t'auras préféré, bien sûr, je pense, la D1, mais est-ce que chaque. La D1, la D2, le national, chaque. Ça t'aura gardé quand même. Ouais, j'ai des bons souvenirs de tout. Hein. De tout. De toute ma carrière, il y a des bons souvenirs. Hein. Il y en a des mauvais, c'est normal. Dans une vie, il n'y a pas que du bon. Hein. Il y a des mauvais, bon, tu te rappelles que du bon, quoi. Mais bon, il faut se souvenir aussi des mauvais. Ça fait avancer. Ça fait avancer. Et voilà. Eh ben mon pompon, mon fifi, je te remercie beaucoup. On va souhaiter un bel anniversaire à ce Sporting Club de Toulon, voilà, qui est 80 ans, et on va aussi souhaiter un anniversaire à ce groupe de national qui fête ses 30 ans cette année. J'espère que tout le monde pourra venir. Ben voilà, on va vite. Même les anciens qui ont été là pendant 3 ans en national. Hein. C'est ça, donc on va essayer de faire de belles fêtes et on tiendra tout le monde au courant. Et merci pour ce petit moment avec nous. Et je te remercie et à bientôt. Hein, à très vite. Merci mon Fifi, merci.